Bonjour, bonjour, bienvenue. Donc moi je m'appelle Baptiste Renoir, je suis chef étoilé dans les Hauts-de-Seine, donc pas très loin. Et donc aujourd'hui je vais vous cuisiner du râpe de lapin. Donc voilà, Bonjour Anne-Marie. à tous, moi je suis Anne-Marie Poupard, je suis éleveuse dans les Pays de la Loire, en bord de Loire à Saint-Florent-le-Vieil, pour ceux qui pourraient connaître. Je suis éleveuse depuis une quinzaine d'années. Alors Pays de la Loire, c'est la première région de production en France, avec quasiment 50% de la production nationale qui se situe dans les Pays de la Loire, en Vendée et on va dire dans le sud du Maine-et-Loire principalement. Voilà, j'ai un élevage de 500 lapines en production. J'élève à peu près 30 000, 35 000 lapins par an. Voilà, en maternité et engraissement. Donc j'ai une partie maternité où je fais naître mes petits lapins et puis l'engraissement où voilà, les lapins sont en croissance. Voilà. Place à la recette. Eh ben super. Donc aujourd'hui je vais cuisiner le râble, donc là qui est déjà désossé et coupé en petits morceaux, mais on va quand même en tirer quelque chose de bien. Donc là vous avez le produit principal, donc le lapin des Pays de la Loire, de chez Anne-Marie, que je vais cuisiner avec les asperges vertes. On est en tout début de saison, c'est pour ça que j'ai voulu les faire. On va retrouver aussi dans les Pays de la Loire, sur toute la partie de Guérande, là où on fait le sel, on va retrouver aussi de la salicorne. La salicorne qui est une herbe qui pousse sur terre, mais qui prend l'océan, donc qui a beaucoup d'iode, et puis qui est très craquante, et puis qui va venir un petit peu assaisonner cette recette. Je vais ajouter aussi du romarin brûlé, que j'ai que j'ai déjà fait brûler, parce que j'ai rien le droit de faire brûler ici malheureusement. Ceux qui me connaissent, donc ils ont évité. Une petite salade d'herbes pour aller avec les asperges, et puis évidemment les petits condiments pour préparer ma sauce. Donc on va commencer déjà par préparer le râble, donc qu'on aurait pu désosser. Donc chez le boucher, vous le demandez désossé et en rôti, donc un râble désossé et rôti. Là, je devais faire un râble rôti entier, mais on va faire des petites aiguillettes de filet de lapin, du coup. Donc là, je vais juste, en gros, quand vous avez le râble, il est plutôt comme ça. Un peu, c'est la selle d'agneau, hein, c'est pareil. Donc là, vous avez les os, et puis ici, vous avez la panoufle. Donc la panoufle, c'est un petit peu ce qui entoure les côtes. Donc ça, moi, je vais le récupérer là, du coup, vu que j'ai pas d'os, pour lancer ma sauce. Hop. Et le râble qu'on va conserver pour le cuire à la poêle directement après. Donc là, le râble, c'est un morceau qu'on peut manger. Tout à l'heure, je disais sur France Bleu que le lapin se mangeait rosé plus ou à point, presque à point. C'est quand même considéré comme une volaille, le lapin. Mais le râble, c'est un morceau qu'on peut manger rosé sans problème, hein. Là, on est plus entre l'agneau et la volaille, donc le but, c'est quand même d'avoir le goût du lapin. Le goût du lapin, sa tendreté. Hop. Alors le lapin considéré comme une volaille. Historiquement, les lapins se trouvaient dans le poulailler, dans les clapiers dans le poulailler, et c'est pour ça que c'est une volaille à l'origine. Et c'est pas très très gros en plus, hein. Ouais. Hop. Donc là, je vais démarrer mon jus de lapin. Donc normalement, ça prend beaucoup de temps à faire. Là, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Là, j'ai déjà préparé un petit jus de viande, donc que j'ai ramené du restaurant pour accélérer un peu le processus. Tac. On va le mettre au maximum. Donc ça, pareil, vous pouvez le faire à la maison, hein. En général, quand vous mangez au restaurant, vous demandez mais comment ils font les sauces à base de viande avec autant de parfum, autant de goût. Bah ça, vous pouvez le faire à la maison. Donc là, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec n'importe quelle viande. Si jamais vous n'avez pas trop de viande ou pas de parure, parce que le boucher, des fois, il vous laisse pas les parures, n'hésitez pas à lui demander. Laissez-moi les os, laissez-moi les petits morceaux, etc. Parce que lui, il les jette à la poubelle. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'au restaurant, plutôt que de payer mes parures, parce que ça en plus, après, ils les revendent. Ils nous les revendent à nous, les restaurants. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les récupère et au lieu qu'ils les jettent à la poubelle, ils me les donnent. Voilà. Donc, vous coupez vos morceaux de viande en petits morceaux. Vous faites ça avec les os aussi. Avec les petits os de lapin ou les os de volaille. Et si jamais vous avez rien, n'hésitez pas, vous pouvez acheter... Ouais, ça va fort, hein. Vous pouvez même acheter un steak haché. Des fois, j'ai rien pour faire une sauce, j'achète juste un steak haché, je le mets dans la poêle. Et vous refaites exactement ce que je vais faire là. Donc, huile fumante, obligatoire. Nous, on appelle ça un jus. Un jus de
Un jus de veau, un jus de lapin, un jus de volaille. Tac. Bon Anne-Marie, on va pas rester les bras croisés toute l'émission là, hein? Alors, je vais juste lancer ça gentiment. Alors la viande de lapin est une excellente viande nutritionnellement parlant, riche en oméga, en vitamines, Donc à feu vif, hein. Fais attention que ça brûle pas. Bon là ça brûle toujours pas, mais là c'est des inductions, ça va très fort. Ça va très vite. Ouais, ça va très fort là. Donc le but c'est d'aller chercher un maximum de coloration. Quand on fait une sauce à base de viande, en fait on appelle ça les sucs SUC, pardon. Et donc ça c'est la caramélisation, c'est-à-dire que dans la viande il y a de la protéine, il y a un petit peu de sucre, et en fait c'est juste une caramélisation de la protéine. Et c'est là-dedans qu'on va récupérer tous les parfums de la viande. Si vous colorez pas, ça fera un bouillon clair. C'est comme si vous mettiez une poule dans l'eau, ça fera un fond blanc de volaille, on appelle ça. Donc là, nous, on veut de la coloration pour aller chercher un maximum le goût du lapin. Anne-Marie, allez, hop, on va faire la petite salade d'herbes. Donc la petite salade d'herbes, j'ai choisi de l'aneth, de l'estragon et du cerfeuil. Ça, c'est ce qui va venir un petit peu donner une complexité aromatique à ce petit plat en supplément avec les asperges. Moi, en plus, je fais de la cueillette sauvage d'herbes et de fleurs. Donc là, c'est pas encore trop la saison, mais quand on arrive aux asperges et au printemps, j'adore mettre plein d'herbes et plein de fleurs dans ce que je fais. Donc, l'idée, hop, c'est de l'effeuiller. On va pas tout faire, hein. Il n'y a pas besoin de tout faire. Donc là, les pousses d'aneth, on va juste récupérer les petites têtes comme ça. Ok, rien de bien compliqué. L'estragon, juste effeuillé. Mais par contre, les feuilles sont plus grandes, donc on va les couper en deux. Comme ça. Ok. Ok. Très bien. Et le cerfeuil comme l'aneth. On prend juste les petites têtes de cerfeuil. Comme ça. On veut pas les branches. Ok. C'est bon Anne-Marie? Très bien. Ça va aller? T'as une heure. Hein. Je suis éleveuse de lapins au quotidien, mais voilà. Je vais cuisiner. Je sais pas comment on voit à la caméra. Non, elle est là. Hop. Hop. Donc là, on voit ça commence à caraméliser dans le fond. C'est ça qu'on cherche. Hein. Voilà. Donc là, je vais le pousser encore un petit peu plus. Même la viande doit être colorée un petit peu plus. Hop. Moi, je vais préparer la garniture aromatique pour le jus. Garniture aromatique, comme son nom l'indique, c'est un peu comme dans le bourguignon quand vous mettez oignons, carottes, du lard, champignons. Et ici, en fait, dans tous les jus de viande, on va mettre une petite garniture aromatique. Donc là, je prends oignons, carottes. Au restaurant, j'aime bien rajouter du céleri branche, ça apporte un petit peu de minéralité. Hop. Voilà. Donc ça, après, on va le tailler en gros morceaux. Il faut imaginer que ça va cuire. Ça va cuire longtemps. Bon là pas trop parce qu'on n'a pas 3 heures. Et les garnitures aromatiques, vous les taillez de la taille du temps de cuisson. C'est-à-dire que si vous faites un bourguignon où là on arrive à 3 heures de cuisson, 4 heures des fois, faut laisser les légumes quasiment entiers pour pas qu'ils se transforment en purée dans votre plat. Surtout qu'après c'est des choses qu'on aime bien récupérer pour se mettre dans la garniture à manger. Hop. Hop. Voilà. Là on est pas mal, je vais rajouter un petit peu de beurre. Alors je rajoute du beurre. Le beurre, il y a un petit peu d'eau dedans, donc en fait la coloration du beurre est pas la même que la coloration à l'huile. En fait ça va mousser et puis ça va uniformiser un petit peu la coloration. Et l'huile brûle rapidement aussi. Enfin le beurre brûle, mais l'huile comme c'est à température beaucoup plus élevée, de rajouter du beurre, ça va un petit peu uniformiser la coloration, ça va calmer un peu. Vous l'entendez au bruit déjà que c'est un peu moins fort. Hop.
Voilà, là, vous voyez, le beurre, il est mousseux. On a la viande qui caramélise un petit peu. Le fond qui va continuer gentiment. Et ensuite, on ajoutera la garniture aromatique avec ail, thym, laurier. On mettra dedans pour avoir tous les arômes qu'on cherche d'une bonne sauce. Hop. Ça là en attendant. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Hein. C'est le moment. Je suis là pour y répondre. On est là pour y répondre. Sur la filière aussi. Alors tout le monde aime le lapin ici. N'hésitez pas. C'est vrai que c'est un petit peu boudé en France, Anne-Marie, le lapin, qui est vu aussi comme un animal domestique et que du coup les gens aiment pas tous le lapin. C'est ça. Après, des fois il y a des historiques dans les campagnes où les gens ont délaissé le lapin, mais ça reste une viande d'excellence quand même. Et j'aurais tendance à dire que dans les années précédentes, c'était le lapin entier qu'on cuisinait à la moutarde. Et en fait, ça a beaucoup évolué parce qu'on retrouve maintenant en piécé, en émincé, en saucisse même. Et ça fait des choses beaucoup plus modernes qu'on peut amener au quotidien. Et c'est vrai que la saucisse de lapin, par exemple, les enfants, ils adorent ça, quoi. Et ça permet de faire manger du lapin sous d'autres formes que le lapin à la moutarde ou le lapin au pruneau qu'on connaissait. Oui. Donc là, la coloration pour moi, elle était bonne. Là, je ne sais pas si vous voyez encore dedans, là. Là, c'est vraiment caramel. Faut surtout faire attention à pas aller plus loin que ça. Parce que s'il y a le moindre truc qui est brûlé, après ça infuse dans la sauce, votre sauce elle est ratée. Mais pour avoir un maximum de goût, on va chercher le maximum de coloration. Donc c'est ça le jeu du saucier professionnel, quoi. Donc là on l'a. La viande aurait pu être un peu plus colorée, mais bon, c'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est vraiment ce fond là. J'ai mon beurre, j'ai rajouté donc carottes, oignons, le laurier et le thym. Ça c'est partout, hein, c'est automatique. Non, pas besoin. Hein. Pas besoin. De toute façon, tout ce qui est séché, ça aura beaucoup moins de goût. Ça aura beaucoup moins de goût. Vous le prenez frais. Enfin, vraiment, je vous la donne. J'ai pas le droit. Normalement, c'est encore le Covid, mais enfin, c'est juste, ça a pas du tout le même goût parce qu'en fait, il y a toutes les huiles essentielles encore dedans, quoi. Et toutes les plantes, tout ce qui est séché. Sauf si c'est vraiment séché à basse température, il y a vraiment des règles. Hein, par exemple, pour les infusions, quand on fait les fleurs, etc. Il y a des règles de séchage, et si on fait sécher juste en le laissant au-dessus dans la cuisine, en fait, mais vous perdez tout l'arôme du... Là, le laurier, vous le prenez, vous faites ça là dans votre main, vous allez voir, mais c'est pas du tout le même arôme. Même là, hein. Là, je sais pas si... Tant pis, désolé. Bon, là, on est pas mal. Donc là, la garniture a sué, on appelle ça. Donc on a les légumes qui ont lâché un peu de leur eau, qui commencent à colorer. Et à lâcher un petit peu d'eau, ils sont bien brillants. La viande elle est colorée, on a la caramélisation dans le fond. Hop. Donc là je vais ajouter... Allô ? Non, c'est bon. Là je vais ajouter mon petit truc à moi. Donc là c'est du romarin que j'ai fait brûler. Donc ça va apporter beaucoup de parfum. Hein ? Bah moi j'ai un chalumeau. J'effeuille mon romarin, je garde pas la branche parce que la branche elle est trop résineuse. Hein ? Donc vous enlevez la branche, vous faites brûler le romarin et ça vous le mettez dans vos sauces, ça apporte beaucoup de parfum. Bon là, et en plus j'ai dû mettre de l'eau parce que ça faisait de la fumée dans le salon et tout. Enfin, c'est un truc là. Donc voilà. Ouais. Donc là on est pas mal. Ensuite on va le mouiller. Donc hop. Ça va Anne-Marie ? Ah ça va. Est-ce que ça te convient ? Ouais c'est bien. C'est trop gros. Non, ouais, non, c'est bien. Bon. Là, on mouille à hauteur. En plus, ce romarin brûlé, il va apporter de la couleur aussi à notre sauce. Tac. Alors ça, après, pareil, vous pouvez flamber, déglacer au vin blanc, tout ça. C'est comme vous voulez. Là, c'est un vrai jus de viande. Et un jus de viande, c'est juste à l'eau. Voilà. On aurait pu mettre aussi selon la recette. En gros, en France, on a la chance... On est vraiment des sauciers, quoi. Dans le monde entier, on fait des très belles recettes. Ils ont les mêmes légumes que nous, mais la différence, c'est que nous, on est des sauciers en France. Hop.
Et donc tous les plats changent par la sauce. Donc si j'avais voulu faire un lapin un peu avec une garniture méditerranéenne, un peu poivron, tout ça, j'aurais mis un peu de concentré de tomate dans mon jus pour lui donner une petite saveur justement un petit peu méditerranéenne. Hop, là je veux vraiment le lapin, la sauce de lapin et une petite garniture juste un peu fraîche, un peu croquante de début de printemps. Donc ça, on va le porter à ébullition. Une fois que ça bout, bon ça va bouillir très vite là, on va le laisser cuire à frémissement. À la fin, ça va ressembler à ça quand ça refroidit. En gros, ça c'est du jus de viande. Donc là, j'ai fait au restaurant. C'est juste que ça met un vrai jus de viande. Là, en petit comme ça met 1 heure à faire, mais en grosse quantité, ça met 12 heures à faire. Voilà. Et donc en fait, ça c'est ça, mais réduit. Et en fin de compte, à la fin, c'est le collagène et la protéine de la viande qui le transforme. Vous voyez, c'est un petit peu gélatineux. Hein, et ben ça, c'est 100% naturel. Il n'y a rien, il n'y a pas de maïzena, de gélatine, de quoi que ce soit. C'est comme ça. Donc là, pour accélérer, pour faire un petit peu de sauce, parce que là, pour 2 personnes, c'est pas évident. Là, en gros, si je faisais la casserole correctement, à la fin, il me resterait 5 ou 6 cuillères de jus. De ça, là, du truc marron que vous avez vu au-dessus là. Mais c'est tellement concentré que c'est hyper important pour avoir le goût. Hop. Voilà, maintenant on va le baisser. Alors on baisse l'intensité parce que si on laisse bouillir les sauces, après elles deviennent opaques. Et l'idée c'est d'avoir une sauce qui est quand même bien fine. Voilà. Donc en mettant l'eau, en fait, vous voyez déjà la couleur de l'eau? Non, on voit rien du tout avec ça. Hop. Vous voyez la couleur là? Donc ça, c'est tous les sucres qui ont été récupérés, mélangés au romarin et à la coloration. Tac. Donc ça, on va le laisser cuire, on va aller plus vite, on va le laisser cuire 20 à 30 minutes. Normalement, il faut le laisser cuire plutôt 2 heures. Et après, on le filtrera. Et ce jus de viande, pour faire quelque chose d'un petit peu original, pour rester dans le côté un peu frais, printanier, ce jus de viande qui sera réduit, je vais le transformer en vinaigrette. En fait, on aura le côté viande, mais on va avoir un côté froid, un côté acidulé, qui va permettre d'assaisonner la salade d'herbes, les asperges, pour vraiment arriver dans le printemps avec beaucoup de fraîcheur, mais toujours cette base de sauce traditionnelle. Hop. Donc là, je vais écussonner les asperges. Donc en fait, il faut enlever tous ces petits trucs là. Voilà. Bon, en fait, ça c'est du bois et ça se mange pas, c'est pas très bon. Enfin, vous pouvez essayer, mais bon. Je sais que des fois à la maison, on met juste les asperges comme ça dans l'eau. Mais au moins ça, faut les enlever quoi. Tac. Voilà. Sur les asperges, vous avez le bas. En fait, on a le vert, on arrive sur du violet, du blanc. Il faut couper l'asperge juste avant le violet, puisque ça, en fait, ça après c'est du bois et c'est pas bon. Donc là, je vais d'abord les écussonner toutes. Hop. Tu me diras si t'en veux plus ou pas. Non, là c'est bien là. J'ai essayé de mélanger aux 3 herbes. D'accord, à tout de suite. Vous cuisinez du lapin? Vous cuisinez? Et vous aimez? D'accord. Hop. Ouais, c'est ça. Ben oui. Voilà, c'est ça. C'était les plats principaux des fois du dimanche, en famille. Ouais, c'est ça. Ah, moi j'adore le lapin, j'en fais pas. Le Au problème niveau c'est que j'en gustatif, fais c'est, pas parce que les gens sont un peu Au niveau réticents, gustatif, c'est excellent, en fait. C'est une viande blanche, mais qui est très bonne au niveau. Il y a plein de bonnes choses dans la viande de lapin. Donc, là. En fait, c'est pas une viande grasse, quoi. Donc c'est ça qui fait sa richesse. Hop, je vais vite finir mes asperges. Là j'ai préparé une casserole d'eau pour cuire les asperges. Hop.
pour au moins là, l'induction. Hop. Tac. Allez. C'est bon? Bah écoute, si ça te convient. Ah, parfait. Parfait, parfait. On va... Tiens, on va laisser ça là. Je vais ranger. De toute façon, moi je les récupérerai, ça. Hop. Tac. Hop. Donc les sais pas si- asperges. Hop. Je sais pas si vous avez les odeurs, mais ça sent vraiment très bon. Bah c'est ça qui est dommage en fait. C'est ça qui est dommage, c'est de pas pouvoir avoir les odeurs quoi. Mathieu, j'ai pas le droit de leur faire sentir les odeurs là. Si c'est bon? Ah bah, Ah bah si. bien fait. Donc, C'est ça en fait qui est quand même extraordinaire. Vous sentez le romarin un peu Ouais, grillé il comme ressort. ça là. Il ressort. Voilà. Bon, de toute façon, ça bouille, il n'y aura pas de microbes, c'est bon. Hop. C'est ça. Donc les asperges, maintenant, je me les aligne. Je vais les couper en biais comme ça. Alors, on cuit les asperges entières et on les taille après. Si vous les coupez et que vous les cuisez, en fait, vous allez un peu les noyer. Elles vont absorber l'eau. Alors que si vous les gardez entières, elles restent protégées et elles seront plus agréables à manger. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un genre de petite salade d'asperges vertes, un peu tiède, pour accompagner le lapin. Donc on les coupera après. Voilà. Et je les épluche pas. Je les épluche pas parce que là, le verre autour se mange. Alors on peut les éplucher, mais là, ça va être plutôt pour de l'esthétique. Vous avez des chefs, des fois, qui vont faire une petite entaille comme ça. Puis après, on va ce qu'on appelle les baguer. Juste pour avoir quelque chose d'un peu joli comme ça, quoi. Hein? Avec des couteaux qui coupent. Hop. Hop. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire, mais bon, ça n'a pas, C'est pour mettre en beauté ouais, l'asperge. ça a pas grand intérêt, quoi. C'est juste visuel. Hop. Alors est-ce que elle rentre? Non. Ok. Je vais les retailler un petit peu. Hop. Les asperges, on va les cuire 1 minute 30. Ça va très très vite. En plus, là, elles sont vraiment petites. Elles sont pas très grosses. Hop. Et hop. On nettoiera Tout à l'assiette l'heure, je après. parlais de la saucisse, mais là, en fait, j'ai devant les yeux des filets, et c'est vrai que le filet au quotidien peut se cuisiner très très facilement. Et vous accompagnez par exemple avec des pâtes fraîches. Vous coupez en dés, vous faites revenir la viande et avec des petits oignons, voilà, dans le beurre, et vous accompagnez ça avec les pâtes fraîches. Et c'est excellent et c'est rapide à faire. Et ça permet de manger du lapin rapidement Attends, et de se faire plaisir, quoi. Ah. Oui. En fait, Désolé. ça c'est à la base c'est des rables qui sont désossés et là ils étaient coupés en deux en fait. Hop. Tiens, est-ce que tu peux me passer un petit coup dans l'assiette, s'il te plaît, puisqu'on va s'en servir pour dresser quand même. J'avais pas de boîte. Passe-la D'accord. sous l'eau, c'est bon. Ok, le jus, les asperges, elles vont être cuites. Hop. Voilà. Là, de toute façon, vous le savez tout de suite si elles sont pas trop cuites. Parce que quand vous la refroidissez, il faut qu'elle continue de se tenir. Là, elle est bien brillante, elle se tient. Et dès que c'est trop cuit, elle se ramollit et elle a plus de texture. Hop. Attention. Ah bah non, ça je vais le garder. Là, on va pas trop les refroidir pour les garder tièdes. Hop.
Maintenant, on va se les couper en biseau. Donc comme je vous disais, elles ont cuites avant et maintenant on va les couper. Et là on voit qu'elle est encore bien juteuse, bien pleine d'eau au milieu. Mettre ça là-dedans. On va garder les petites têtes entières quand même. Hop. Qu'on va juste couper en deux. Le jus, il va être pas trop mal. J'ai gagné du temps avec... j'ai un peu triché en mettant du vrai jus dedans déjà. Hop. Là on le passe. Désolé. Yep. Là, on a vraiment les odeurs. Yep. Ça sent super bon. Mais je sens. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Merci. Hein? À plus. Hop. Donc là en plus ce qui est beau là c'est qu'on a gardé tous les petits points noirs de romarin. Hop. Là juste. Et là c'est juste la base hein. Donc ça on va bien le faire réduire jusqu'à avoir quelque chose qui coule comme un sirop. Hein. Là on voit qu'il y a encore les gouttes. Hop. Hop. Merci. Au Au revoir. revoir. Ça c'est bon. Ok. Donc les asperges. Donc là on va finir les asperges. On va les mélanger avec la salicorne. Hop. Ensuite le jus devrait être fini. Qu'on va transformer un petit peu en vinaigrette. Donc on va mélanger avec un tout petit peu de moutarde. Qui rappelle un peu le lapin à la moutarde qu'on a l'habitude de pouvoir manger. Un petit peu de vinaigre de cidre. Hop. Et on pourra finir notre dressage. Bon, là on en a assez. La salicorne, donc qui ressemble à ça. Voilà. Donc qui pousse sur toutes les côtes, sur les marais salants et tout ça en fait qui à un certain moment de la journée prend l'eau, prend l'océan et puis ensuite qui repart comme ça pendant les marées. Et ça si vous le croquez c'est hyper juteux, c'est comme si vous mangiez de l'eau de mer un petit peu quoi. C'est hyper agréable. Hop. Donc là... Voilà, juste la couper en petits morceaux. J'ai pas encore lancé le rable, hein, parce que ça on va le manger rosé, c'est comme on cuirait un steak, donc en fait on en a Oui, pour ça va 3 minutes de cuisson maximum. Hein. Là c'est la meilleure partie, on le garde pour la fin. Hop, donc là je vais mettre ma salicorne dans les asperges. Voilà. Donc là ça va garder la texture croquante, ça va faire écho à la texture croquante de l'asperge, mais avec de l'iode. Hop. L'assaisonnement, je le fais avec une poudre d'algues que j'ai ramené du restaurant où en fait on prend de la laitue de mer, de la dulce, c'est tout des mélanges d'algues qui viennent. Et plutôt que d'assaisonner avec du sel, moi j'assaisonne avec de la poudre d'algues qui s'achète très bien en ligne, poudre de laitue de mer, tout ça, qui est salée, mais déjà qui est 1000 fois meilleur pour la santé, puis en plus qui rapporte un petit peu d'iode. Bon là, hop. La cuillère. Voilà. Juste mélanger ça, hop. Ça chauffe pas. Là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va passer au rable gentiment, en attendant que ça se finisse. Un petit La coup de cuisson propre. durable.
qui est très rapide. Oui. Donc si vous le cuisez entier avec l'os, rôti, faut compter un bon quart d'heure, un peu comme un carré d'agneau, hein, on comptera, bien coloré et après un bon quart d'heure au four. Et en ragoût, voilà, on est sur des 45 minutes, quoi, comme des fricassés de volaille ou ce genre de choses. Et en sauté, comme ça, sans os, sans rien, là, c'est comme un petit filet d'agneau. Ça va très très vite. On va juste enlever ça. Il y a un petit peu de nerf qu'on enlève parce que la coloration va pas être top. Et en plus, ça va rétracter la viande. Hop. Là, Avec pas ces évident. parties-là, on peut aussi, enfin moi en tant qu'éleveuse, je le fais souvent, rable désossé comme ça, couper et mettre en brochette, Oui, barbecue. ouais, Et exactement. Ouais. ça, c'est des nouvelles façons de cuisiner le lapin qui sont plutôt rapides et agréables l'été. Barbecue ou plancha. Bon bah voilà, ça c'est fini, quasiment. Anne-Marie, tu vas avoir l'honneur, Et le privilège. ouais, le privilège de goûter le jus de lapin au romarin brûlé. Tiens. S'il en reste, je prendrai les petites cuillères en plastique qu'il y a derrière quand même. Ça, c'est moi qui décide. Un vrai délice. Bah oui. Hein. Ouais. Hop. Et là, vous voyez en texture. Un Voilà. vrai délice. La texture est totalement sirupeuse. Hein, là, c'est hyper brillant. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le jus de viande dont je parlais tout à l'heure. Hop. Donc ça, on le garde. Ça, on le garde. Hop. On pense souvent que le lapin est long à faire cuire, mais on a quand même encore des parties désormais du lapin qu'on peut faire cuire rapidement en fait. Quand on enlève l'os. Là, je me régale. Putain. Prendre des morceaux un peu épais. Hop. Voilà, de toute façon. C'est pour ça que je préfère avoir les morceaux entiers. Parce que là, maintenant, je suis en train de m'embêter. Hop, très fort. Hop. En 5-6 morceaux, ça suffira. Hein. Ouais. Là, j'ai pas 3000 choses à dresser. Hop. Donc, on va prendre le sel. Hop. Alors, quand on cuit une viande pour la colorer, bon là j'ai que de l'huile d'olive, mais c'est pas grave. On démarre toujours à l'huile parce que les gens souvent ils commencent au beurre, ils savent pas trop quand est-ce qu'on met le beurre, est-ce qu'on met de l'huile ou pas. Vous commencez à l'huile, c'est obligatoire, donc huile plutôt neutre, tournesol, pépins de raisin. En fait, ce qui compte c'est les températures où elle brûle. C'est ça qu'il faut compter. Le beurre, je sais plus, je crois qu'il brûle à 130 degrés. L'huile d'olive elle va brûler à 180, 170 et l'huile neutre elle va commencer à faire un point de fumée à 220 plutôt. Donc on commence à 220. Ce qu'on veut c'est de la coloration. Et de toute façon quand il y a un point de fumée c'est que ça commence à être mauvais. Hein. C'est que le corps gras il devient cancérigène et que ça commence à devenir pas cool. Hop. Donc l'huile, point de fumée. Dépose mon lapin, première face. Bon là ça va aller très vite, hein, c'est tout petit. Hein.
vais réassaisonner un petit peu. Un peu plus fort. Donc on commence à l'huile et en fait le beurre, on va le rajouter en fin de cuisson. Ça va être un peu comme pour le jus, pour uniformiser la coloration. Le beurre, c'est aussi un exhausteur de goût. Donc ça va nourrir un petit peu la viande, ça va donner du parfum. Ça va nous aider à avoir une meilleure coloration. Et ça nous permet de finir en cuisson douce. Puisque quand on met le beurre, il faut baisser le feu. Sinon le beurre va brûler et c'est tout ce qu'on veut pas. Voilà, donc là on a une première coloration. Je cherche une coloration douce, hein. C'est de la viande blanche, donc on va pas non plus trop la brusquer. Et là, vu la taille des morceaux, on va mettre le beurre dès maintenant. Hop. Pour la partie élevage, des petits morceaux de rable comme ça, c'est des demi-rables. Et bien, c'est des lapins, quand ils partent de nos élevages, ils font 2 kg 400, 2 kg 500 quoi. Donc là, je mets toujours un peu de garniture aromatique. J'ai rajouté un peu de mon romarin. Là, on baisse le feu. On a le beurre qui mousse. On va baisser le feu à feu moyen. Hop. On se pousse les petits morceaux dans un coin. Et là, ça on arrose. cuit très vite. Là, moi, je l'ai brûlé. Alors, j'ai pas le droit de brûler les choses ici. J'ai pas le droit au feu. Donc je l'ai brûlé au restaurant, je l'ai ramené directement. Mais en gros, je brûle mon romarin. Sur certaines recettes, ça apporte beaucoup de parfum. Il y a le goût du romarin déjà qu'on apprécie. Et puis en plus, le goût un petit peu brûlé, fumé comme ça. Ça va très bien avec le lapin. C'est magnifique. Là, il est cuit. Hop. Donc toutes les viandes, absolument toutes les viandes, on les laisse reposer un tout petit peu. Parce qu'en fait là, la viande, elle a très chaud autour. Et au milieu, elle n'est pas encore chaude, elle n'est pas finie. Donc on appelle ça tirer. Donc on va laisser tirer nos petits morceaux. Normalement, vous le laissez dans une petite plaque au-dessus du four ou quelque part. Je vais enlever mes morceaux de romarin en trop. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ça là. Tout à l'heure, là, pour les gens qui n'étaient pas là, les sucs, c'est ça. Donc c'est avec ce genre de base que je fais ma sauce. Donc quand vous n'avez pas de parure, pas d'os, ou par exemple là, ça, si j'avais préparé mes morceaux de lapin au tout début, c'est ça que j'aurais pu utiliser pour faire ma sauce. Et ça après, hop, on dégraisse. Vous pouvez dégraisser juste comme ça. Rajouter une petite garniture aromatique de carottes et d'oignons. Par exemple, si vous faites des steaks au poivre. Steak au poivre ou des choses comme ça, la poêle, après avoir cuit le steak, elle va ressembler à ça. Hein. Donc ça, à ce moment-là, vous mettez un petit oignon ciselé, un peu d'ail, du thym, du laurier. Vous déglacez au vinaigre de xérès, vinaigre de vin rouge. Vous mouillez avec un petit peu de fond. Vous utilisez les fonds Cubor ou les machins que vous mettez à côté dans une casserole. Vous mouillez avec, vous laissez réduire. Bon, vous n'aurez pas ça, mais le but c'est d'avoir des petites sauces comme ça. Ou après dedans vous pouvez mettre de la moutarde ou des petites choses. Vous ne vous mettez pas de crème liquide s'il vous plaît. Hein, jamais de crème liquide dans les sauces. Je le dirai jamais assez parce que c'est pas bon, c'est gras, ça enlève les goûts, ça tranche, il n'y a rien qui va quoi. Rien qui va avec la crème liquide. Donc s'il vous plaît, vous arrêtez de mettre de la crème liquide dans les sauces. Comme je le dis à tous mes cuisiniers au restaurant, quand ils font le personnel et qu'ils veulent me voir grossir, ils mettent de la crème dedans. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça, c'est dommage que j'ai pas un petit bol ou un petit truc. C'est pas grave, on bricole. Hein. Hop. Tout y est. On va utiliser ça. Tant pis. Tu veux que je lave? Non, c'est bon. Je fais la plonge aussi, moi. Hop. On va mettre ça dedans parce que là, il faut que je fasse ma petite vinaigrette à base du jus de lapin. Hop. Donc là, l'assaisonnement un peu original. Donc on pourrait s'arrêter là et dire bon le jus est très bon, ça suffira. Mais là, comme j'en ai marre de l'hiver, que je veux du printemps et qu'il y a des asperges, ça va super bien. Donc on va prendre le jus de lapin. Qui est excellent. On va le verser un peu dans le fond, je vais en garder un peu au cas où. On va mettre juste une petite cuillère de moutarde, on va le transformer en vinaigrette en fait. Un peu de moutarde. L'assaisonnement il est bon. Un petit peu de vinaigre. Je crois qu'il y a un fouet derrière. Hop.
Yep. Parce que là, on a de la salade d'herbe. Donc il va bien falloir l'assaisonner avec une vinaigrette, mais plutôt que de faire une vinaigrette citron, une vinaigrette xérès ou des choses comme ça, comme on a l'habitude de voir. On va assaisonner ça, en plus ce sera un petit peu tiède, pas chaud ni froid. Hop, un petit peu de vinaigre. Donc là on a un petit peu les éléments qu'on a quand même l'habitude de retrouver dans le lapin. Hein. Lapin, moutarde, un peu de vinaigre de cidre, ces choses-là. Hein. Ouais. Attends, je crois qu'il y a des petites cuillères parce que ça m'énerve quand même. Hop. Voilà. Hop. Anne-Marie, il faut que tu fasses goûter les gens. Hop. Donc, tu prends les cuillères. Si on a le temps, on a combien de temps? Encore 5-10 minutes, non? À peu près là, si ma tête est bonne. Ouais. Si j'ai encore les timers dans la tête comme avant. Alors, on y va? Vas-y, passe. Fonce. Vas-y, fonce. Tu vois, je suis large. Bah, j'ai fini dans 2 minutes, hein, c'est pour ça. Hein. Autant faire goûter aux gens, quoi. Parce que à la base, je devais pouvoir faire goûter à peu près tout le monde, mais avec le Covid, vous voulez goûter? Allez-y. On m'a dit que non. Voilà. Parce que j'étais la seule à avoir vous goûterez goûté, au moins la sauce. Je vous voyais frustré. Voilà. Donc là, on voit que le lapin, il a lâché un petit peu de jus, là, comme ça. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que on peut s'en servir. Ah. Voilà. Là, je vais me le couper en petite aiguillette. Excusez-moi. Mais oui, hein, c'est la particularité. Hein. Mais c'est excellent. Ça vous plaît? Tout le monde a goûté là? Ouais. Non, non, pas tout le monde. Pas tout le monde? Et je vois des jeunes, visages qui ont très envie de goûter là-bas. Tenez. Donc idéalement, j'aurais préféré avoir le râble entier. Donc là, on fait des petites aiguillettes. C'est bon. Je ramasse ces petites cuillères si vous voulez. Sauf si vous voulez les emmener. Hop. Ça vous plaît? Ouais, tout le monde a goûté? Je ramasse. Ça change quoi, hein? Bah tiens, on peut leur faire goûter ça aussi. Vous avez vos cuillères encore ou pas? Ah bah non, je viens de les ramasser. Ah. Bah il y en a d'autres, voilà. Hop. Et ça c'est la base. Donc ça c'est la base de jus de lapin au romarin brûlé. C'est la vôtre. Bah allez-y. Ah ouais, elle est sale. Donc comme ça vous pouvez voir la différence de là on va mettre une propre à la petite vinaigrette de lapin. Ça par exemple, le top du top là, un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est si vous faites un barbecue. Vous êtes dans le jardin, vous faites un petit barbecue, vous mangez des garnitures un peu avec que des salades et vous faites une petite vinaigrette comme ça pour assaisonner vos tomates, votre salade avec des petites brochettes de lapin là. Voilà. Hop. Tout est là, n'est-ce pas? Il est où le cul de poule? Va falloir m'en laisser un petit peu quand même. Hein. On va t'en laisser. Les gens non mais la casserole c'est bon, mais le cul de poule j'en ai besoin quand même. Merci. Je reviens. Ok. Donc. Ça donne envie. Hein. On va mettre quelques herbes. On a envie dans les d'avoir à la asperges. maison en fait. Ah. Et on va mettre une belle cuillère pour assaisonner cette petite salade d'asperges. Vous étiez là au début. Allez. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit. Là, il y a vraiment beaucoup de gourmandises là-dedans. Là. Allez, puis on va ramener le reste après. Comment vous trouvez? C'est bon, hein? Est-ce que je vais trouver... C'est bon. Il faudrait l'imaginer un petit peu plus grand, parce que là, ça va faire un peu petit. Donc là, je mets mes asperges dans le fond. Hop.
Donc dans les asperges, je rappelle, il y a la salicorne qui va donner le parfum iodé. J'ai assaisonné avec de la poudre de laitue de mer, donc une poudre d'algue, pareil, qui va assaisonner plutôt que le sel. Donc, désolé pour la région Pays de la Loire et Guérande, mais ça reste du sel quand même. Donc moi je mets de l'algue, qu'on peut sûrement trouver aussi dans les Pays de la Loire. Hein. Hop. Et on va venir monter le lapin. Donc là qui est bien rosé. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez, parce que voilà. Et là il est bien rosé, bien moelleux. Et on va venir, hop, créer une petite corolle, hop, avec les morceaux de lapin. Hop. En mettant bien la partie. C'est pour nous éleveurs de voir comment peut arriver notre lapin en produit final, en dressage, en dégustation. C'est un vrai plaisir. Hop, on va s'en remettre un petit au milieu. Un peu comme un champ de légumes, quoi. Hop. En plus, je vous mets le suspense parce qu'il y a toujours le cercle autour. On va remettre un peu de salade d'herbe. Ça ne reste pas. Voilà. Putain, Anne-Marie, salade d'herbe là. C'était grossier. Ça va pas là. Hein. Ça va pas du tout. Ah, Ah. Qu'on ait un ou deux qui seraient pas contents là. ça passe pas. Hein. Hop. Donc là, on va juste retirer ça. Hop. Moi, j'ai juste mis un petit cercle pour que les asperges se tiennent. Mais en plus qu'elles se tiennent, elles sont très craquantes avec l'assaisonnement que vous avez goûté là. Hop. Et juste pour finir, plutôt que de remettre de la vinaigrette, là, on va aller chercher vraiment le lapin. Et on va mettre juste un tour de jus. Pareil pour nourrir la viande là, donc comme ça, hop. Un petit tour autour. Ça c'est pour le pain et la sauce. Hop. Magnifique. Hop. Et voilà. Donc qu'est-ce que j'avais fait? Râpe de lapin rôti. Râpe de lapin rôti. Les asperges vertes, salicorne et romarin brûlé. Voilà. Et ben Okay. voilà. Bravo.